Nous avons déjà un candidat qui s'est même proclamé il y a très longtemps. Et il revient, il est dans ses libertés-là de se prononcer candidat. Quand on parle de la décrispation, j'estime que M. Christian ne vit pas dans ce pays. La décrispation parle de la libération des prisonniers emblématiques. Jusqu'à preuve du contraire, Mouyambo Kiassa, le bâtonnier, Franco Diongo et les autres croupissent toujours à la prison de Makala. Nous avons les médias de l'opposition, pour ne pas les citer ici, à Lubumbashi, V4, Mapendo, Nyonta et l'autre RTLJ du bâtonnier Mouyambo, demeurent toujours fermés. Si vous faites la ronde vers la commune Kenya, le directoire de l'UNAFEC est encore assiégé par les policiers. Il n'y a pas une semaine, en réunion de salon, chez le coordonnateur de l'ensemble Grand Katanga, on y a trouvé des policiers armés lourdement. Le dimanche dernier, à l'église Sainte-Marie de la Basilique à la commune Kenya, il y a eu plus de 500 militaires. Vous voulez dire quoi? La décrispation des laissez-moi parler. 500 militaires. Au moment où on est en train de tuer la population, les paisibles citoyens. C'est de ce côté-là que la police devait préserver leur énergie pour sécuriser la population. Monsieur José, ça c'est se moquer de la population. Pas tard qu'aujourd'hui matin, à 3 h du matin, on a encore tué. Du côté des golfs Mubanzo, on a encore tué. Où est cette police-là? Est-ce que cela va de faire avec la décrispation politique? Oui, parce que la police-là doit savoir sécuriser. Parce que les gens qu'on est en train de tuer, ce sont des électeurs. Les femmes qu'on est en train de violer, ce sont des électeurs. Ils doivent être sécurisés. Nous ne pouvons pas passer les élections dans un climat belliqueux. Maître Sanville, que faudra-t-il faire pour qu'il y ait des crispations? Et au-delà de ça... Vous évoquez la question de la crispation régulièrement. Et au-delà de ça, de l'opposition. On parle de rétropédalage. Mais je suis un peu sidéré quand on parle de nous des rétropédalages. Est-ce que les gens qui ne veulent pas les élections peuvent se réunir en Afrique du Sud pour mettre sur pied une plateforme électorale? Je me pose une question. Est-ce que le retour des exilés politiques est déjà effectif? Qui sont les exilés politiques? Il y a Moïse Katumbi Chapoya, il y a les Boussangam aussi, et consort. Le débat doit-il tourner simplement autour? Je n'ai pas parlé seulement de Moïse Katumbi. Voilà. Dans le cadre de décrispation, j'ai énuméré autant de cas qui ont été évoqués dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Il ne faudrait pas vous borner seulement à Moïse Katumbi. Il fait partie de la décrispation politique. Et le pouvoir est dans l'obligation, puisque l'accord de la Saint-Sylvestre a été dûment signé par 3 partis. Le pouvoir, l'opposition et la société civile. Et lorsque vous prenez un engagement, vous devez vous exécuter. C'est là où nous voyons... Vous voulez dire que le pouvoir ne respecte pas c'est là où nous constatons... son engagement? Oui, tout à fait. Le pouvoir ne respecte pas son engagement. Oui, c'est là où nous constatons la médiocrité des gens du pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez parler des élections lorsqu'un responsable comme Chadari, à l'Équateur, il demande à la population de tuer, de gifler tout celui qui va critiquer M. Kabila? Et vous direz que cette majorité est prête pour les élections. Vous voulez dire quoi? Quand vous intimidez, vous incitez les gens de PPRD de la médiocrité présidentielle à la haine, à la violence. Vous direz que ces gens-là sont prêts pour les élections? Donc, brièvement, la majorité n'est pas prête pour les élections? On nous parle de la promulgation de la loi de répartition. Et on se tape encore, on se targue encore sur la partie, l'audit est encore en train d'être fait. Mais je remets en cause les qualités de mon co-débatteur en tant qu'avocat. Quand est-ce que l'audit est fait? L'audit n'est pas fait en aval. L'audit doit être fait en amont. L'accord de la Saint-Sylvestre a prévu l'audit interne, tout comme l'audit... Oui, tout comme l'audit externe. Il y a une audit interne qui est passée, on devait attendre l'audit externe, puisque ça c'est la contre-expertise. Et c'est à ce niveau-là qu'on devait conclure pour déposer les projets de la loi sur la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale.